Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je continue dans cette seconde vidéo ma série sur les temps de feu cités dans Apocalypse. Et il sera ici question d'y voir plus clair sur ce que sont en réalité ce soufre et ce feu, évoqués par exemple dans Apocalypse chapitre 21 verset 8, où il est dit « Mais quant aux timides et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et je ne vais donc pas vous faire attendre en vous révélant d'emblée que le feu et le soufre évoqués ici sont utilisés pour souligner une action purificatrice. Et cela, vous pouvez aller le vérifier facilement sur le site Blue Letter Bible en tapant le code G4442. On retrouve constamment ce même feu dans la Bible. Par exemple, quand Jean le Baptiste dit en Matthieu, chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Et il n'échappera à personne ici que ce feu dont il est question n'a rien à voir avec un feu classique ou celui d'un supposé enfer. J'ajouterai que si vous avez fait l'expérience de ce feu intérieur dévorant, vous comprendrez d'autant plus que ce feu n'est pas un feu au sens physique du terme, quoique malheureusement beaucoup de chrétiens l'interprètent ainsi, c'est-à-dire de manière charnelle. De même, dans Matthieu 18, 8, si vous regardez le grec, il est question non pas d'un feu éternel, mais d'un feu éonien, c'est-à-dire d'une épreuve qui durera 1000 ans, à savoir le temps du royaume de Christ. Et ce mot « feu » est retrouvé 74 fois dans le Nouveau Testament, mais à chaque fois, les ennemis de la croix vous dépeindront un tableau effrayant de ce feu, alors que ce feu symbolise l'action de Dieu en nous. Un feu qui consume toutes nos impuretés et qui nous guide dans la vérité qui est que Dieu est amour. Un feu brûlant d'amour que l'on ressent physiquement et spirituellement et qui nous transformera avec d'autant plus de douleur intérieure que nous sommes éloignés de Dieu. Encore une fois, ce feu a une action purificatrice qui est en droite ligne de celle que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et notamment dans le dernier livre de cet Ancien Testament qui est celui de Malachie, où il est dit au chapitre 3, verset 2, « Mais qui supportera le jour de sa venue et qui subsistera lorsqu'il se manifestera ? Car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. Et il s'assiera celui qui affine et purifie l'argent, et il purifiera les fils de Lévi, et il affinera comme l'or et comme l'argent, et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. » Et donc ici, il est encore plus clair que ce feu est une métaphore de l'action purificatrice que Dieu a prévu d'exercer sur Israël, dont la destinée est bien particulière, comme vous le savez. Et cette métaphore est d'autant plus rendue évidente à travers le mot « comme » employé ici plusieurs fois. Et pour être encore plus précis, il s'agit ici de ce que Dieu a prévu de faire endurer aux Israélites qui ne sont pas entrés par la porte étroite et qui donc grinceront des dents quand on leur annoncera qu'ils ne feront pas partie du royaume de 1000 ans de Christ.
Il ne s'agit donc en rien d'une damnation éternelle ou d'être torturé en enfer pour l'éternité. Mais encore une fois, ce qui est annoncé, c'est que les Israélites qui ne participeront pas au royaume de 1000 ans vont donc bien évidemment le vivre extrêmement mal. Et que cette leçon qu'ils vont recevoir, et qui sera encore une fois leur exclusion de ce royaume, eh bien cette épreuve, tout comme on purifie les métaux précieux au fourneau, cette épreuve par laquelle ils devront passer les purifiera de leurs scories, c'est-à-dire leurs impuretés, et cette épreuve les rapprochera donc de Dieu et de Christ. De même pour le terme souffre qu'ils utilisent pour faire peur et qui est le code G2303, dont je vous donne la définition, qui est l'encens divin, car la combustion du soufre était considérée comme ayant le pouvoir de purifier et d'éloigner les maladies. Et ce terme soufre dérive du code G2304, dont la signification est divin, de source divine, qui vient du Père. Et au cas où vous n'auriez toujours pas saisi mon propos, Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu est dépeint comme feu dans la Bible, car il est un feu consumant, qui n'est pas un feu de destruction sadique ou de douleurs éternelles, mais bien un feu qui vise à nous ramener tous dans le droit chemin, qui est celui qui nous ramène à Dieu. Ainsi, le lac de feu, évoqué seulement 5 fois dans Apocalypse, n'est pas à prendre au premier degré, car le prendre au premier degré reviendrait finalement à ignorer l'ensemble de la parole de Dieu qui nous éclaire pourtant sur la nature de ce feu tout au long de la Bible. Et c'est donc pourquoi Dieu nous dit à propos que ce lac de feu est la seconde mort, ce qui est assez simple à comprendre. C'est la mort pour nous autres qui sommes mortels, puisque je vous le rappelle, les morts viennent d'être ressuscités pour être jugés. Et quelle est donc la sentence que risquent ceux qui viennent d'être ressuscités pour être jugés? Encore une fois, c'est simplement de mourir, et donc de ne pas vivre le ou les derniers âges ou éons. Ce que vous pouvez vous-même établir selon le verset où est cité ce fameux étang de feu ou lac de feu, et la situation temporelle de ce verset par rapport aux éons. Car nous savons que tous ceux qui auront été jetés dans cet étang de feu seront restaurés après ce dernier âge. Et pour le savoir et s'en assurer, il suffit simplement de lire la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 28, où il est rendu très clair que les créatures seront restaurées, et même les pires d'entre elles, comme le diable. Mais contrairement à nous, mortels, ces créatures célestes ont la particularité d'être immortelles, de par leur nature en tant qu'esprit. Et donc, elles ne mourront pas dans le lac de feu, mais ils seront corrigés pendant 1 ou 2 éons, conformément à ce qui est dit dans Apocalypse, que je vous invite à lire pour mieux comprendre. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de la nature de ces tourments. Au revoir.